Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Eric Lodi, j'ai 35 ans et aujourd'hui je vais être du coup l'animateur de cette présentation pour vous présenter une opportunité incroyable qui s'appelle aujourd'hui DBM pour son nom justement Digital Business Movement. Alors pour commencer, pour la petite explication concernant DBM, DBM est né l'année dernière, le 7 février 2023, donc c'est quand même assez récent. C'est devenu une SPA, donc une société par action en avril 2023. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi pas avoir choisi une autre typologie d'entreprise plus qu'une autre, en fait, tout simplement pour des ambitions boursières. Quand on va plus tard se coter en bourse, ben, c'est plus simple d'être une société par action. Ce n'était pas encore le cas, mais au moins, ça vous pose un petit peu le cadre concernant les ambitions de cette opportunité. Cette entreprise est réglementée par une loi que l'on appelle la loi 173/2005 en Italie. C'est simple, c'est tout simplement la loi anti-Ponzi, anti-système pyramidaux, qui vise justement à protéger les consommateurs de ce genre de fraude, justement, qu'on peut retrouver parfois voilà, sur Internet, etc. Ben, aujourd'hui, DBM, vous pouvez être assuré que ce n'est pas le cas parce qu'elle est justement réglementée par cette loi. DBM, le lancement officiel a eu lieu en juin de l'année dernière, donc présentation officielle, etc., avec un déploiement qui a commencé en Italie avec déjà 7000 membres. Et là, ça y est, le déploiement de cette opportunité commence à s'étendre à l'échelle internationale, notamment en commençant par la France notamment. En janvier, le 5 janvier, il y a eu aussi l'ouverture d'une filiale qui s'appelle DBX. Donc, vous allez voir, c'est une filiale qui propose notamment un échangeur. On va en parler dans quelques instants. Donc, premier point en termes de légalité extrêmement important, DBM est donc une entreprise italienne, donc européenne, donc c'est bien, mais pas que. En Italie, elle est réglementée par ce qu'on appelle l'OM. Donc déjà, le cercle des sociétés qui sont réglementées à l'OM, ils sont un peu vite restreints, d'accord? Parce que c'est pas un partenariat ou quelque chose, on va s'inscrire comme ça à l'OM, non. Euh, c'est un certain contrôle pour être justement inscrit à l'OM. Et l'OM, tout simplement, c'est l'organisme qui détient en fait l'autonomie sur justement la liste des agents en activité financière en Italie. C'est d'ailleurs une recommandation ministérielle. Vous avez aussi aujourd'hui deux avis juridiques qui ont été émis par deux cabinets d'avocats différents, un qui s'appelle Amato Avvocati et l'autre qui s'appelle Lexify. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un avis juridique? Ben, en fait, tout simplement, quand on veut se faire une opinion sur, dans ce cas-là, par exemple, une opportunité, un business, eh ben, le fait d'avoir des avis juridiques positifs, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces avocats, ils ont fait un travail d'analyse. Quel est le secteur d'activité de cette entreprise? Le fait-elle dans un cadre légal correct, etc. Donc voilà, ces documents sont bien évidemment consultables sur demande. Aussi, très important, DBM est aussi partenaire d'un des plus grands journaux économiques d'Italie que l'on appelle le 24 Ore Network. Alors, enfin, le journal s'appelle le 24 Ore et le partenariat, c'est le 24 Ore Network. Désolé, je ne suis pas italien, mes prononciations italiennes ne sont peut-être pas parfaites, mais par contre, c'est une crédibilité extrêmement importante d'être partenaire de ce journal prestigieux. Je vous invite à faire des recherches vous-même sur ce journal sur Internet. Et donc, le fait d'être partenaire, ben, en fait, l'entreprise DBM est soumise à des contrôles stricts. C'est-à-dire qu'elle est obligée de se maintenir à un niveau de qualité et de fiabilité dans ce qu'elle propose à ses clients. Okay. Nous avons aussi énormément d'avis sur Trustpilot, déjà 87, alors qu'on vient de se lancer avec une moyenne de 4,7 étoiles sur 5, ce qui est très positif. Vous avez le lien en bas si vous voulez vérifier par vous-même les avis de personnes concernant DBM. Donc, c'est quand même extrêmement encourageant d'avoir des avis de gens authentiques, des clients authentiques de DBM. OK. Donc, qui sont les personnes qui ont créé cette opportunité? Eh ben, on va voir ça ensemble maintenant. Ici, nous avons Antonio Avitabile, qui est tout simplement le CEO. Lui, à la base, c'est tout simplement quelqu'un qui est spécialisé dans le monde de l'informatique. Il a travaillé plus de 20 ans, par exemple, chez IBM. Ensuite, nous avons aussi Gianmarco Piccolo, qui aujourd'hui, lui, est le vice-président de DBM, certes, mais à la base, c'est toujours d'ailleurs un économiste international dans les startups, mais aussi les réglementations fiscales internationales. Ensuite, nous avons ici Enrico Maretti. Donc là, on revient dans le monde de l'informatique. On peut le considérer quelque part comme le directeur informatique. Il a été justement, il a fait partie des personnes qui ont contribué à l'arrivée de la carte bancaire en Italie. Donc ça fait quand même déjà quelques années, mais ça vous dit un petit peu le genre de personne que cela est. Ensuite, dans les trois dernières lignes en bas, les trois dernières personnes, là, on est plus dans le cadre légal. Nous avons Maître Carlo Maria Albo, qui est cofondateur d'un cabinet d'avocats en droit des sociétés, droits commerciaux et droit civil, si ma mémoire est bonne. Tout cela est parfaitement vérifiable, bien entendu. Nous avons aussi Monsieur Amato.
Gioacchino, pardon, Amato. Donc, c'est le fils d'un sénateur très important en Italie. Et lui-même, il a son propre cabinet d'avocat. Il a travaillé pendant 8 ans à un poste de direction à la Consob. Qu'est-ce que c'est que la Consob? Eh ben, par exemple, en France, il y a l'AMF, le gendarme financier. Eh ben, en Italie, on a la Consob. C'est tout simplement le gendarme italien financier. Okay, et d'ailleurs, ce monsieur-là, au début, il ne faisait pas partie du projet. C'est lui qui a été sollicité pour travailler sur l'avis juridique de la société, un des deux avis juridiques que je vous ai parlé tout à l'heure. Et il a tellement aimé le projet que par la suite, du coup, il a rejoint le projet. Et ici, nous avons un dernier avocat, maître Fabiano Diotta-Levi, qui est lui spécialisé dans les données et notamment aussi dans le droit des faillites des sociétés, etc. Donc voilà un petit peu, ça en dit long sur le cadre que représente cette opportunité. On est vraiment dans quelque chose de sérieux, des gens qui ont eu des relations déjà avec des milieux tels que le milieu institutionnel, par exemple. Ok, il y a des bureaux évidemment, donc Italia, donc forcément à Rome, les bureaux de DBM aussi en Bulgarie. DBM Global, lui, est à Dubaï et là, ils sont en train d'ouvrir, on a déjà l'adresse, 58 rue de Monceau à Paris, DBM France. Okay, donc, on a aussi deux associés corporate, Omar Tommaso, qui est un grand leader, qui est le Chief Visionary Officer de la société, un CVO, et enfin le General Manager, Mauricio Giorgi. Voilà, deux personnes qui ont un certain succès dans leur milieu respectif. Je vous invite à vérifier tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, la société DBM aujourd'hui peut proposer ses services dans le monde entier. Et donc, qu'est-ce que fait DBM concrètement? DBM, au nom de la loi, est une entreprise de location de matériel informatique, d'ordinateurs et de matériel informatique pour réaliser des activités de minage de crypto-monnaies. Je vais vous expliquer. Peut-être avez-vous déjà entendu parler ou pas des crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou d'autres choses. Très bien. Aujourd'hui, une crypto-monnaie peut s'acquérir de trois manières. Soit, petit 1, vous allez avec votre carte bleue maintenant sur les sites spécialisés et vous pouvez en acheter, ça c'est OK. Ou alors, vous pouvez faire du trading, donc là, il faut des compétences techniques pour en avoir. Ou le troisième moyen, eh bien, tout simplement, c'est de faire du minage de crypto-monnaies. Tout simplement en extraire. Les diamants, ça peut s'extraire dans les mines. L'or, ça peut s'extraire dans des mines. Eh bien, par des processus informatiques, les crypto-monnaies, ça peut s'extraire. Tout simplement. Et à quoi ça sert le minage? Ben, tout simplement, déjà, aussi à ce qu'on appelle sécuriser les transactions des crypto-monnaies. Exemple, j'ai une carte bleue avec une carte avec du Bitcoin dessus et j'achète une maison. Très bien. Eh bien, cette transaction, d'accord, de cet achat que j'ai initié, va être sécurisée grâce à ces machines informatiques. En fait, les transactions faites via les crypto-monnaies passent dans ce qu'on appelle la blockchain, d'accord? Et ces transactions qui arrivent dans la blockchain, c'est matériel informatique, grâce à des puissances de calcul, ils vont résoudre des processus mathématiques compliqués qui vont en fait tout simplement sécuriser la transaction de la personne qui est en train de faire son achat. Et une fois que la transaction est sécurisée grâce à la résolution de cette énigme mathématique, eh ben, la personne qui a fait son achat, elle est contente. Et de l'autre côté, le mineur, celui qui a donc permis à la personne de sécuriser sa transaction, eh ben, il est récompensé en étant payé en crypto-monnaie. Vous voyez, le minage de crypto-monnaie contribue à la sécurisation de ces crypto-monnaies. C'est indispensable. Les cryptos ne peuvent pas exister, en tout cas, sans minage. Okay, et donc, justement, DBM, eh ben, cette société vous donne accès à l'exploitation minière, justement, de crypto-monnaies, de deux crypto-monnaies qu'on va parler dans un instant, en éliminant les limites de fais-le toi-même. Parce que vous pourriez le faire vous-même. Sauf que le faire soi-même, c'est assez challengeant. Pour un particulier, être rentable, ça peut rapidement être compliqué. En termes d'électricité, ça consomme beaucoup d'énergie. Votre facture d'électricité risque d'exploser. Il y a aussi de l'entretien de machines. Il faut remplacer les machines. Il faut refroidir les machines parce que ça chauffe énormément en termes de température. Vous pouvez aussi optimiser les productions. Ça a des coûts et ça fait du boucan, des gros bruits de ventilateur. Donc, je vous laisse imaginer, ça peut aussi être désagréable de faire ça chez soi, en tout cas. Okay, et donc, DBM, c'est très simple. L'offre est, le cœur de DBM est sur ce slide. En fait, on est sur des contrats de location de matériel informatique, mais plutôt, pour être plus précis, on va louer de la puissance de calcul de ces machines informatiques pendant 36 mois. Donc, c'est un contrat de 36 mois, et pendant ces 36 mois, en fait, ces calculs vont générer donc des crypto-monnaies, et ces crypto-monnaies vont arriver dans un portefeuille
OK? Et ce portefeuille, ben, en fait, chaque semaine, si vous voulez, vous pouvez le retirer. D'accord? Même si le but, c'est d'en accumuler le plus possible, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce qui est bien avec ce business, c'est quelque chose de palpable. Si vous générez des sous chaque semaine, eh ben, enfin, vous générez des sous chaque semaine, eh ben, vous pouvez tout à fait les récupérer chaque semaine. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. OK? Ce qui est intéressant par rapport à, vous allez voir que ce qu'arrive à proposer DBM est assez impressionnant. Elle arrive pour différentes raisons. Elle arrive à optimiser ses coûts grâce à des accords commerciaux importants avec des distributeurs d'électricité et aussi avec les fournisseurs de matériel, donc les machines informatiques, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très intéressant. Les deux machines qu'elle utilise sont aussi des ASIC 21J Pro 200TH. Ça, c'est pour miner du Bitcoin. Okay, et ça, c'est une KS38 8.4 par contre THS. Ça, c'est pour une autre crypto-monnaie qu'on appelle le CASPA, si vous voulez faire vos recherches. Et DBM est toujours en recherche des dernières machines les plus performantes. Ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux, ce sont déjà les machines les plus performantes du marché pour ces crypto-monnaies respectives. Aujourd'hui, on a un lien public pour visualiser, pour l'instant en tout cas, c'est sur Binance, pour visualiser en fait le pool Bitcoin et aussi le pool de Caspa, c'est-à-dire en fait vous connecter en temps réel et voir tout ce qui se mine aujourd'hui grâce aux machines de DBM. Okay, donc aujourd'hui, vous pouvez donc miner deux crypto-monnaies, soit du Bitcoin, soit du Caspa. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je pense qu'il est fort probable que vous avez déjà entendu parler du Bitcoin. On appelle cela l'or digital. Okay, donc c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2009. C'est un consommable. Aujourd'hui, vous pouvez faire des courses avec. Hein. Il est convertissable en d'autres crypto-monnaies. C'est voilà. Et le plus important pour moi, parce que pendant longtemps, on a entendu parler du fait que peut-être que les crypto-monnaies, c'était abstrait, c'est pas sérieux. Ce qui s'est passé en janvier de cette année marque un grand coup pour l'intégration sociétale du Bitcoin et forcément aussi pour la valeur du Bitcoin dans les années à venir. Ça s'appelle la première approbation ETF. En fait, c'est très simple. Vous avez le gendarme américain qu'on appelle financier, qu'on appelle la SEC, S-E-C, qui a approuvé 11 demandes de mise sur le marché d'ETF Bitcoin. Pour faire simple, ce sont des fonds de gestion qui peuvent proposer de l'achat de Bitcoin pour leurs clients. D'habitude, vous allez aller voir ces gens-là, vous allez leur dire, écoutez, j'aimerais investir, qu'est-ce que vous me proposez? Bien sûr, on a des ETF sur les indices boursiers, on a des ETF sur les matières premières, etc. Par exemple, et bien ça y est, ces gens peuvent commercialiser maintenant du Bitcoin. C'est quand même très important de le noter que c'est un point phare d'intégration dans notre société de cette crypto-monnaie. Okay, et donc, vous avez parmi ces gens qui ont demandé ces autorisations, BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand fonds de gestion de la planète. 9 000 milliards de dollars de gestion d'actifs. Quand vous avez le plus gros fonds de gestion de la planète qui se lance là-dedans, on se dit qu'il se passe quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, le simple fait d'être vivant, nous rendons BlackRock plus riche. Parce qu'il possède des parts dans tout. Vous allez faire vos courses, vous les rendez plus riches. Vous achetez une voiture, vous les rendez plus riches. Vous regardez la télé, vous les rendez plus riches. Okay, et ces gens-là, du coup, ils ont justement, ça y est, regardez ici à droite, l'image de droite, ben en fait, créé leur première publicité concernant les ETF Bitcoin. C'est écrit en petit, mais là, février 2024. Okay, et en traduction française, ça veut dire obtenez votre part du progrès. BlackRock dévoile une nouvelle publicité pour son ETF Bitcoin. Okay, autre fait intéressant concernant le Bitcoin, ils ont créé, en fait, il y a eu une enquête qui a été menée auprès de conseillers indépendants. Okay, et on leur a dit, et ces conseillers indépendants de grosses fortunes, c'est-à-dire plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs. 8 000 milliards. Et on leur a dit tout simplement, est-ce que vous investisseriez dans le Bitcoin? Eh bien, ils ont dit oui à 77%, okay, en y allouant 2 à 3% de leur budget. Sauf que 2 à 3% de ces gens-là, ça représente, et je vous l'ai mis en jaune, 150 milliards de dollars d'injection potentielle dans le cours du Bitcoin sur les 2 années à venir, 2024-2025. C'est énorme. Rien que ça pourrait déjà aller chercher un prix du Bitcoin qui pourrait déjà monter à 150 000 dollars selon cette étude. Je vous ai mis le lien juste en dessous. D'accord? Et donc aujourd'hui, vous pouvez extraire du Bitcoin avec DBM. Et aujourd'hui, il y a plusieurs offres possibles. Vous avez soit une machine entière. Une machine entière, ça coûte 16 900 euros. Ou alors, vous avez une moitié de machine à 8 650 euros. Ou alors un quart de machine, un huitième, un 16e, un 32e, afin que ça puisse toucher un petit peu à tous les budgets. Et comme vous voulez louer un contrat de 36 mois
de location, soit d'une machine entière ou d'une une portion de machine, et ben en fait, c'est le temps de commander le matériel avec nos partenaires qui s'appelle Bitmainnet. Et ben 20 jours après de votre commande, c'est là que votre première journée de minage commence. C'est le premier jour où vous commencez à accumuler du Bitcoin. OK? Et les avantages clients sont très intéressants, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés. L'électricité, la maintenance, tout est inclus. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Votre Bitcoin est extrait quotidiennement, vous pouvez retirer chaque semaine. Okay. Et aujourd'hui, le minage moyen qu'ils estiment aujourd'hui par rapport aux machines, c'est qu'une machine entière voilà, pourrait donner à un client un retour potentiel aux alentours de 150% en 36 mois. Ce qui est grave. En quantité de Bitcoin, j'insiste. En quantité de Bitcoin, mais justement, c'est là où c'est très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Pour les gens qui veulent peut-être un peu plus de concret, mais d'abord, je pose le cadre. Ce qui vous est présenté sur ce site, et d'ailleurs, il y a un disclaimer en bas, c'est basé sur des résultats passés. C'est juste pour vous donner une fourchette de ce qu'on pourrait aller chercher avec cette opportunité. D'accord? Et donc, DBM aujourd'hui, dans le cas d'une machine à 16 900 euros, on estime voilà, que en moyenne, sur les 36 mois de votre contrat, eh ben, chaque mois, vous obtiendrez entre 0,012 à 0,016 Bitcoin. D'accord. Bon, on va partir sur la tranche basse, donc 0,012. Et donc, sur 36 mois, 0,012, ça ferait 0,432 Bitcoin. OK, votre contrat est terminé. Voilà, potentiellement, vous pouvez obtenir au moins 0,432 Bitcoin. Très bien. Regardez cela. 0,432 Bitcoin dans 36 mois. Et si le Bitcoin est à 50 000 euros, ça veut dire qu'au moment où je vous parle, ça veut dire que le Bitcoin aurait chuté. Je crois que là où je vous parle en ce moment, le Bitcoin est à 60 000 euros, je crois. Donc, admettons que ça a chuté. Et donc, malgré cette chute, regardez, eh ben, vous seriez, si c'était à 50 000 euros le prix du Bitcoin à ce moment-là, eh ben, avec une valeur monétaire de 21 600 euros. Vous voyez? Mais la question qu'on se pose, comment c'est possible? Et c'est là toute l'intelligence du concept DBM. C'est que aujourd'hui, on vous propose, grâce à ce business, deux volets potentiels d'enrichissement. Certes, la valorisation du Bitcoin. Regardez, quelqu'un va sur Internet, il achète un Bitcoin. Très bien. Dans 36 mois, il a un Bitcoin. Il peut faire des plus-values comme ça et c'est très bien. Sauf que nous, eh ben, on est encore plus malin que ça. Notre but, c'est avant tout accumuler un maximum de Bitcoin que si on avait acheté nous-mêmes. Parce que dans l'hypothèse d'un Bitcoin, imaginez quelqu'un, eh ben, il avait loué une machine à hauteur d'un Bitcoin, eh ben, se retrouver dans 36 mois avec, je sais pas, 1,3, 1,5 Bitcoin. C'est un exemple, mais c'est pour vous faire assimiler le concept. Et donc, comme vous avez en plus une quantité supplémentaire de Bitcoin, plus les potentielles revalorisations du Bitcoin, eh ben, ça vous fait deux axes de potentielle revalorisation financière. Et c'est pour ça, dans ce cas où je vous ai expliqué là, eh ben, même si voilà, le Bitcoin, ben, du coup, il avait chuté, comme vous en aviez accumulé plus, eh ben, ça devient quand même financièrement intéressant. Et c'est là où j'espère allumer des cloches à travers cette vidéo sur la puissance du concept de DBM. Et donc, je vous laisse imaginer, si là, après, le Bitcoin commence à prendre encore plus de la valeur, ben, c'est encore plus intéressant. Si un Bitcoin monte à 70 000 euros, dans ce cas, on sera à 30 000 euros, 240. Et si ça monte à 150 000 euros, 64 800 euros. Voilà, c'est un exemple, mais c'est surtout pour faire comprendre l'intelligence du concept qu'a mis en place DBM. OK? Deuxième crypto-monnaie, eh ben, le Caspa. Le Caspa, c'est une toute nouvelle blockchain. Oui, il y a une crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des crypto-monnaies sur Internet, ils utilisent souvent les mêmes blockchains. La blockchain du Bitcoin, par exemple. Alors que le Caspa, non. Le Caspa, il a derrière sa propre blockchain. Si je ne me trompe pas, c'est 8 ans de travail de personnes qui aujourd'hui travaillent à Harvard, par exemple. Une des personnes, ce sont des mathématiciens, voilà, très forts dans les calculs, etc. Et ils ont créé une toute nouvelle blockchain qui vient résoudre une problématique majeure du Bitcoin, c'est le temps de transaction. C'est-à-dire que le Caspa, les calculs estiment que c'est 600 fois plus rapide que le Bitcoin. Okay. Et donc, aujourd'hui, ça a attiré l'œil de beaucoup d'investisseurs qui fait que le Caspa semble très prometteur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, DBM, après analyse, propose aussi le minage du Caspa. Et il est aujourd'hui parmi les 30 meilleures crypto-monnaies de la planète sur le CoinMarketCap, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, eh ben, il y a des machines spécifiques de Caspa. Une machine entière, on est sur 25 900 euros, les moitiés 13 500, l'écart 6 750, etc., etc. À contrario du Bitcoin, où lui, c'est 20 jours quand vous faites votre achat, le Caspa, c'est 45 jours. Quand vous faites votre achat, eh ben, votre contrat de location commence à 45 jours après. Et là, c'est parti, vous minez tous les jours du Caspa. Okay.
pour vous donner un petit aperçu, le Caspa a été mis en libre circulation en 2022. Il y a une semaine, on était déjà aux alentours de 10 000% de valorisation concernant la valeur du Caspa, ce qui est absolument énorme. Okay. Aujourd'hui, par exemple, ce sont des informations ici qui ont été partagées lors d'un événement officiel de DBM en Italie il y a 2 semaines. Et ben, le 2 mars 2024, par exemple, une machine, donc ça c'est des chiffres vrais, une machine de Caspa a généré 16 402 Caspa. OK? Et ben, à ce prix, à ce moment-là, du Caspa, c'était déjà une valeur de 2681 euros sur un mois. Donc oui, c'était un peu plus cher, mais regardez un petit peu aujourd'hui, la capacité de minage de ces calculs-là et le prix du Caspa, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, on a aussi un échangeur qui s'appelle DBX. Aujourd'hui, on peut échanger des crypto-monnaies, faire des achats avec une carte bancaire qui est en train de sortir. On travaille aussi avec des partenariats comme Dalk Energy. Pour ceux qui connaissent Dalk Energy, le livre, pardon, Comment se faire des amis. Bon, on a l'entreprise Dalk Energy Italia avec laquelle on travaille et c'est un leader mondial dans la formation des managers et des entreprises. Très important, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes parce qu'on peut voir de tout sur Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les offres que vous avez vues peuvent être assurées par une compagnie d'assurance externe qui s'appelle Mia Mutua, une compagnie qui existe déjà depuis 2009 dans le monde de l'assurance automobile, l'assurance habitation, etc. Et bien aujourd'hui, Mia Mutua peut aussi vous couvrir en cas par exemple de fraude à l'investissement. Si imaginez, vous avez partagé quelque chose qui n'était pas sérieux, un scam, imaginons, même si ce n'est pas le cas, eh ben, l'assurance rentre en jeu et peut vous rembourser à 100% de la somme que vous aviez dépensée en euros si c'était quelque chose de pas sérieux, par exemple, sur ce point-là. Vous voyez? Et s'il y a une assurance qui vous couvre, c'est qu'une assurance vous analyse. Au même titre que vous voudriez avoir pardon, un contrat d'assurance automobile, on va vous dire est-ce que vous avez déjà fait de l'accident, un accident en étant alcoolisé, ce genre de choses. Eh ben, pour étudier les risques, ben, ça veut dire que si on est couvert par une compagnie d'assurance, si vous avez compris, c'est qu'on est une société sérieuse. Okay. Vous avez une possibilité de devenir entrepreneur, en fait, tout simplement avoir aussi une franchise de DBM comme moi, tout simplement le marketing relationnel, le marketing de bouche à oreille, et vous pouvez être rémunéré par 5 typologies de rémunération si vous le souhaitez. Et si vous voulez le faire, en fait, il vous faut un kit de 50 euros, d'accord? Et le fait d'avoir ce kit de 50 euros, donc en plus de la machine que vous aurez pris, eh ben, ces 50 euros vont vous ouvrir le droit, en fait, à une production bonus, en fait, sur les machines Bitcoin de votre organisation. C'est très intéressant. Par exemple, à partir du kit Gold, par exemple, à 2500 euros, OK, pour les machines Bitcoin, par exemple, eh ben, vous allez avoir aujourd'hui 18%, en fait, en gros, sur 4 niveaux de profondeur, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 18% de production sur les machines de vos filleuls de votre organisation. C'est quand même pas mal du tout parce que vous laissez imaginer, imaginons 4% par-ci, 4% par-là, 5% par-ci, 5% par-là, par exemple, sur des machines de Bitcoin, et ben vous accumulez par ce biais aussi du Bitcoin. C'est une autre manière d'accumuler du Bitcoin. Okay. Vous pouvez aussi avoir, c'est pas seulement numérique, hein, DBM peut vous aider aujourd'hui à la mise en place de locaux DBM, donc aux participants offrez du mobilier par exemple, et même de la location de votre loyer pour ouvrir les locaux de DBM dans l'endroit où vous exercez. Okay. Il y a aussi une entreprise de leasing de voitures, d'accord, qui peut, en fonction des positions que vous atteignez dans cette activité, eh ben, vous payez, vous remboursez en fait de la location de leasing. Donc en gros, vous pouvez avoir une voiture payée en fait en leasing pour votre vie de tous les jours, tout simplement. Ok, il y a des voyages au Kenya, il y en a aussi à Las Vegas qui sont prévus, il y a un événement en France le 1er et le 2 juin, et donc il y a un gros voyage aujourd'hui pour ceux qui participent à la partie entrepreneuriale DBM, bah, avec des objectifs que vous pouvez atteindre avant le 31 mars, bah, vous pouvez participer à ce voyage-là. Ok, ça ce sont les différents plans de carrière, hein, donc les différentes positions, mineur, builder élite, saphir, etc. On en parlera plus tard, mais au moins vous les connaissez via ce slide. Merci d'avoir écouté. Je vous recommande de revenir dès à présent vers la personne qui vous a proposé cette vidéo et on vous accompagnera pour toutes les questions que vous aurez avec grand plaisir. Rejoignez le mouvement dès maintenant. À bientôt.